Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis téléspirituels, bonsoir. Ce soir, avec nos amis de la Rose-Croix d'Or, nous allons parler du revirement fondamental. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par revirement fondamental? C'est bien sûr avec Aurélien Arouansou qui est membre de cette obédience qui est déjà avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, cher ami Jacques. Oui, bienvenue au cœur du mystère. Merci. C'est vrai, c'est votre premier passage sur cette émission au cœur du mystère. C'est vrai, il y a eu des amis qui étaient déjà passés sur ce plateau pour des enseignements de la Rose-Croix d'Or. À l'entame, j'aimerais que vous nous présentiez d'abord la Rose-Croix d'Or. Bon, la Rose-Croix d'Or est une école spirituelle fondée déjà en 1924 par un Hollandais du nom de Jan van Reckemborg, et qui, depuis son enfance, a commencé à chercher vraiment. Lui et son frère, ils se sont donné le pari de dire que nous allons retrouver Dieu dans notre vie avant de mourir. Ils étaient protestants partant. Et dans leur recherche, ils ont fait un long chemin finalement pour arriver à trouver et fonder l'école de la Rose-Croix d'Or, qui a pour objectif de conduire l'homme déchu et qui prend conscience de sa déchéance, qui prend conscience de son état d'esclavage et qui est prêt à aller le chemin, malgré toutes les difficultés qu'il peut avoir, jusqu'à la maison du Père. Et là, ils ont mis en place un enseignement et ils ont eu la chance, à un moment donné, d'avoir une force qui peut accompagner tous les chercheurs vers la résurrection, vers la maison du Père. Et cet enseignement, est-ce qu'il y a des conditions pour tout élève désireux de prendre connaissance, sinon d'accéder à cet enseignement? Et il n'y a pas, du point de vue de notre nature ordinaire, il n'y a pas une condition particulière. Si vous vous sentez appelé, vous pouvez venir dans l'école de la Rose-Croix d'Or et vous allez parcourir le chemin avec nous. Nous allons vous donner l'enseignement. Elle n'est pas un enseignement nouveau, mais ça devient nouveau en ce sens que vous comprenez les choses sous un jour nouveau. Merci beaucoup à vous, Aurélien Arouansou. Et rentrons dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire le thème de cette émission qu'est le revirement fondamental. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par le revirement fondamental? Oui, voilà, nous parlons de revirement fondamental, on en parle dans la Rose-Croix d'Or, mais c'est important que tout le monde connaisse ce qu'on pourrait appeler le revirement fondamental. Pour mieux l'expliquer, peut-être je vais partir un peu de la chute et sortir certaines choses qui ont été dites. On a dit, nous connaissons tous que Adam et Ève, placés dans le jardin d'Éden, ils ont mangé le fruit défendu et Dieu les a chassés parce que les ayant avertis. Ça me plaît de demander, c'est quoi déjà ce fruit défendu? Bon, je ne veux pas spéculer sur ce fruit, mais certainement que c'est un mythe. Ça ne veut pas dire que c'est un fruit qui est quelque part, et c'est un mythe. Alors, je veux parler de la punition ou bien de la sentence qui a été prononcée contre. On a dit, le serpent, lui, il est condamné à ramper. On a dit, Adam, toi, tu vas manger à la sueur de ton front. Et on a dit à la dame,
tu enfanteras dans la douleur. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas des mythes, ce sont des mythes. La Bible tout entière n'est pas vraiment un livre d'histoire. C'est un livre destiné à ceux qui veulent suivre le chemin, ceux qui veulent suivre Christ. Donc quand on parle de serpent, référence, quand vous regardez dans la Bible, Moïse avec son serpent de cèdre qui dominait tout ça. Mais à vrai dire, on parle d'un serpent de feu, d'un système, d'une façon de penser qui, biologiquement, peut être comparé un peu à au système cérébro-spinal. Mais c'est en fait tout le système en nous qui est comme l'arbre de vie, qui reçoit de Dieu et qui doit communiquer tout ce qu'elle a reçu de Dieu. Donc, il y a ce serpent en nous. Et d'ailleurs, ce serpent qui est devenu malade, condamné à ramper, cela veut dire qu'elle ne peut plus dépasser le monde dans lequel on l'a mis. Il est condamné à ramper. Il n'est plus dans le jardin d'Éden, il n'est plus dans le paradis de Dieu, mais il est condamné à rester là. Vous voyez le symbole des médecins, c'est un serpent pour dire nous vous guérissons. Et après ils ont mis une coupe. Vous voyez, vous connaissez bien le symbolisme de coupe dans le christianisme aussi. C'est pour dire qu'en fait on travaille sur ça. Donc comme je l'ai dit, le système cérébro-spinal, ça c'est la pensée, c'est la volonté. Et la dame, Ève, c'est le cœur. Donc ces choses ont été donc sanctionnées. Et puisque ça a été sanctionné, vous pouvez convenir avec moi qu'aujourd'hui, comment nous pensons véritablement? Comment nous sentons les choses? Est-ce que notre sentir est vraiment le vrai sentir? C'est à partir des expériences qu'on a faites ou bien à partir de notre sang. Si vous êtes de telle famille ou de telle autre famille, on sait à peu près comment vous réagissez. Si vous avez suivi une telle école ou telle autre école, on sait à peu près comment vous allez réfléchir. Si vous avez fait une expérience dans la vie qui vous marque, si vous êtes en face d'une expérience à peu près comme ça, vous réfléchirez à partir de là, même si ce n'est pas la réalité. Donc, notre pensée, permettez-moi de l'appeler, le pensée est malade, notre sentir est malade, notre volonté est malade. Il faut les guérir. Il faut les guérir. Et c'est comme ça que nous travaillons dans ce monde. Nous travaillons pour réussir. Parce qu'on a dit qu'il faut réussir. Nous nous marions parce qu'on a dit qu'il faut se marier. Nous construisons des maisons parce qu'on a dit qu'il faut construire des maisons. Et alors, nous faisons tout sur la base, je vais dire sur une base totalement expérimentale. On n'est pas nous-mêmes. Alors, le revirement fondamental, ça peut être quoi? Puisque pour ça d'ailleurs, on a développé beaucoup de pratiques, je vais dire beaucoup de pratiques, système de pensée, système occulte, système magique, pour pouvoir arriver à nos fins, à nos buts dans ce monde. Et vous convenez avec moi, le psalmiste a dit, c'est une occupation de malheur que le fils d'Adam, que Dieu a donné au fils d'Adam ici sur la terre. Donc et que tout est vanité et poursuite du vent. Donc, parlant de nos façons de voir, de nos buts, tout est vanité. Le revirement fondamental correspondra donc au moment où, pour la première fois dans la vie d'un homme, il est possible qu'il se retire pour regarder sa pensée, pour regarder sa volonté, pour regarder son agir, pensée, volonté, ses sentiments. Donc là, et quand il se détache de ça, il décide finalement de ne plus se laisser aller par le jeu des convoitises. Dès que nous voulons quelque chose, nous courons pour ça et toute la réflexion est subordonnée à ça. Nous n'avons plus une réflexion libre. Nous n'avons pas une volonté libre. La volonté dépend du sang, de ce que nous voulons. Dès que, ou bien à partir d'un moment, après plusieurs expériences de vie, où vous avez été riche, ou que vous êtes riche, ou que vous avez gagné tout ce que vous voulez, ou que vous souffrez vraiment, il peut vous être donné de comprendre l'objectif de la vie, le but de la vie. Le but de la vie, en fait, nous sommes venus sur cette terre. C'est une chance que Dieu nous ait chassés du jardin d'Éden pour que nous ne polluions pas le jardin d'Éden. Mais il nous a mis ici pour que nous ayons la possibilité, par notre compréhension, par la compréhension de notre faute, de retourner dans la patrie du Père. Et ce n'est que ça qu'on est venu faire ici, sur la terre. Et ce n'est pas facile de comprendre ça. Beaucoup ne vous diront pas, comme nous vous disons, non, nous venons pour mourir, renaître dans la patrie du Père. Le but, c'est de mourir avant de mourir pour revivre dans la maison du Père. Et quand tu prends conscience de ça, on peut dire que tu es à l'étape du revirement fondamental. Merci beaucoup à vous, Aurélien Aronsou. Et est-ce vraiment une étape propre aux différents niveaux d'avancement dans l'école de la Rose-Croix d'Or?
Non, comme je dis tout à l'heure, le revirement fondamental ne peut pas être vu comme ça, comme une étape où on dit, tu es au premier aspect, deuxième aspect, troisième aspect, comme on dit dans la Rose Croix d'Or, ou bien les étapes initiatiques, premier degré, troisième degré. Non, vous voyez que même dans l'église catholique romaine, ou dans un évangéliste, peut être déjà du point de vue de son comportement, du point de vue de sa vision de vie, du point de vue de ses objectifs de vie, être vraiment déjà à peu près dans le revirement fondamental. Et là, il a besoin d'une école spirituelle digne de foi qui va lui dire à quoi ressemble le monde, qui va lui donner l'enseignement qu'il faut. Et ensuite, la force pour qu'il puisse faire le chemin, parce que ce n'est pas du tout facile. Au revirement fondamental, il est possible que Christ lui-même descende dans le microcosme, parce que l'individu est devenu libre. Puisqu'il est devenu libre, l'esprit peut le pénétrer. L'esprit divin, il y a toujours un esprit derrière les choses, puisque quand nous avons chuté, il y a un esprit qui nous a créés. Et là, cet esprit va le conduire vers la patrie du Père. Donc, nous pouvons trouver, ce n'est pas un truc propre, ce n'est pas un truc propre aux Roses Croix d'Or. Nous en parlons beaucoup plus parce que c'est une étape essentielle pour nous et nous attirons l'attention des élèves, de nos candidats sur ce fait. C'est un fait que vous allez comprendre de l'intérieur vous-même. Vous ne citez pas comme quelqu'un qui a de la bonne mémoire. Oui, le monde, c'est vanité. Mais vous savez que le monde est vanité. Et vous vivez votre vie sur cette base. Voilà. Ok. Et quelle est donc la place du christianisme dans la Rose Croix, sinon dans les enseignements de la Rose Croix d'Or? Bon, donc, vu de ce point de vue, vous comprenez que le christianisme, peut-être que je vais le définir d'une façon plus simple, c'est le fait de suivre Christ. Oui. Je suis chrétien, et c'est ce que Paul dit. Moi, je suis chrétien parce que je confesse la venue de Christ dans ma chair. Et quiconque ne peut faire cette confession n'est pas de Dieu. Donc, le christianisme, ce n'est pas le jour où j'ai signé que je suis baptisé, je suis dans l'église et que, bon, je vais à la messe régulièrement, je fais les sacrements, première communion. Oui, c'est bon, tu peux faire tout ça et demeurer ce que tu es. Et la tendance même, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est d'utiliser les forces ou bien de penser que les forces qu'ils utilisent pour atteindre leurs objectifs sont des forces divines. C'est-à-dire les objectifs du monde. Je ne dis pas c'est légitime de rechercher quelque chose dans le monde. D'ailleurs, notre corps en a besoin. Mais pour le faire, nous utiliserons les forces naturelles. Mais Dieu nous a donné une force pour le retour dans la patrie du Père. Et lorsque nous utilisons cette force, c'est elle qui pratiquement s'occupe du reste pour nous. Ce n'est pas du fatalisme. Les Roses Croix ne sont pas du tout fatalistes. Ils sont même grands travailleurs et ils posent les actes qu'il faut pour gagner leur vie. Mais ils ne se préoccupent pas des résultats. Et si les résultats sont bons, c'est tant mieux. Si elles ne sont pas bons, elles doivent continuer à lutter. Mais elles savent que puisque le Christ est dans leur vie, ce qui leur arrive vient de Dieu. Un peu comme Job. Oui. Job, tout ce qui lui est arrivé, il est resté intègre. C'est la providence. C'est la providence. Donc, en fait, c'est un chemin chrétien. C'est un chemin chrétien. OK. C'est ce que je peux dire. Donc, le christianisme, c'est un peu ça. Et ce n'est pas différent du rosicrucianisme. Quand on dit rosicrucianisme, le christianisme, c'est le fait de chrétien. Donc, j'ai cloué ma personnalité déchue depuis la chute sur la croix et je permets à Christ de s'éveiller et de grandir. Et c'est Christ qui pose les actes. Et c'est ce que Paul dit. Ce n'est pas moi qui fais, ce n'est pas moi qui dis, c'est l'autre en moi qui dit. Tout chrétien doit pouvoir venir dire ça. Le rosicrucianisme, dans son essence, ce n'est pas tel que les Roses Croix d'Or le disent. Un Rose Croix, c'est quelqu'un qui a cloué sa personnalité à la croix et qui laisse s'épanouir la rose en lui. Et la rose est vue comme le grain de sénévé, la force divine en lui. Elle fait beaucoup plus travailler dans sa vie la force divine. Et il est Rose Croix, donc il a lié la croix à la rose, ou bien il a lié Christ à la croix, ou Lotus à la croix, le nom que vous voulez lui donner, ou bien l'autre en lui, à la croix. Ce n'est plus lui.
Et d'aucuns ont tendance à qualifier la Rose-Croix comme des certes initiatiques et autres. Je ne sais pas si vous avez vent de ces... C'est ça que je vous dis, c'est-à-dire que nous réfléchissons à partir de ce qu'on nous a dit. Nous ne sommes plus libres de réfléchir. Si nous avons lu un document, si quelqu'un nous dit, attention, toute notre réflexion sera subordonnée à ça. Nous agissons à partir de de nos expériences et de ce que nous savons. Or, la force divine libre de ces choses trompeuses est en nous. Donc, le Rose-Croix, c'est quelqu'un qui s'efforce de se débarrasser de ces formations intellectuelles préfabriquées et qui veut se vouer à la force divine en lui. Il peut, parce qu'il a fait le revirement fondamental. Bon, maintenant, secte, vous savez, le chemin que l'humanité a parcouru depuis la chute jusqu'à maintenant, c'est des millions d'années. Et la possibilité a été donnée à l'homme, même sans le christianisme, de rejoindre la patrie du Père. C'est ça, la division de la personnalité. Si on doit regarder globalement les possibilités qui ont été données à l'homme, on peut les classer en deux. On peut voir la division de la personnalité, ce que vous connaissez, la sorcellerie, ou bien... En fait, le fait que le corps astral se sépare pour aller faire des choses, ou pour faire... Nous connaissons un peu ça. D'autres s'exercent encore à ça. Et puis, le second peut être qualifié de culture de la personnalité. Développement personnel. Et là-dedans, je peux avoir beaucoup de choses, et même la science. Tout ça est relégué dans cette catégorie. C'était possible par le passé que par ce chemin, pour ceux qui sont d'une certaine éthique, de rejoindre Dieu. Ces pratiques qui continuent de nos jours, excusez-moi de le dire, ne peuvent plus rencontrer l'accord de Dieu. L'unique chemin pour retourner vers la patrie du Père est le mystère d'initiation chrétienne. Et ce mystère veut que la personnalité actuelle soit remplacée par la personnalité céleste, celle que nous avons laissée dans le jardin d'Éden. Et c'est l'enseignement chrétien tel que écrit dans la Bible, par exemple dans l'Apocalypse, qui peut l'expliquer. L'enseignement qui part de la naissance de Jésus, la naissance évangélique de Jésus, ou bien un peu plus loin, Marie et Élisabeth. On dit qu'ils étaient intègres, mais ils sont stériles. Ils ne pourront accoucher rien de divin. Ou encore, après Marie et Élisabeth, on peut voir Joseph, Élisabeth, Zacharie. Après on peut voir Joseph et Marie, et c'est eux qui ont eu Jésus-Christ. Donc c'est ça, en fait c'est des consciences différentes qui conduisent de pas à pas. La première conscience, Élisabeth, Zacharie, mais vous resterez stérile malgré cette conscience. La deuxième conscience, Joseph le charpentier, Joseph le constructeur, le maçon. Même quand on parle des francs-maçons ou des trucs comme ça, vous allez voir, il y a des sociétés maçonniques. Mais le franc-maçon, c'est effectivement celui qui construit sur la pierre angulaire Jésus-Christ et qui laisse de côté sa pensée, qui laisse de côté les spéculations du monde, la morale, les règles, et qui peut construire sur une foi assez forte, qui est indépendante de lui. Il ne piétine personne. Il ne fait pas obstruction à une règle. L'État a dit ceci. Le chrétien, en fait, et c'est ça que nos amis essayent de faire, disons, bon, nous n'irons pas au drapeau, nous ne ferons pas ci. Parce que, en fait, le chrétien, c'est celui qui a pris Christ comme son Dieu. Et on peut dire de lui, bon, il reste, c'est faux. Les Rose-Croix ont dit, si nous rentrons dans un pays, nous allons marcher avec le ventre si les gens marchent avec le ventre. Nous marcherons avec la tête si les gens marchent avec la tête. Si Paul des habits noirs, nous porterons aussi des habits noirs. Donc nous n'allons pas désobéir aux règles de cette société. Mais nous allons enseigner à cette société le chemin. Parce que c'est ça, quand tu vois le christianisme, dans le fond, c'est une soumission totale. C'est ce que le Christ dit. Si vous voulez me suivre, renoncez à vous-même. Prenez votre croix et suivez-moi. Et si on le suit, on va vers la mort. Puisqu'il est mort, puisque vous le suivez, il est mort. Pour ressusciter après, ressusciter de la tombe. Ok, Aurélien Aronsou, comment peut-on reconnaître quelqu'un qui a fait le revirement fondamental?
Bon, voilà, donc c'est un peu compliqué. Je donne un exemple. Quand je dis Paul parlant des chrétiens, il dit, moi, je suis chrétien parce que j'ai fait l'expérience vivante de Jésus venu dans ma chair. Mais c'est lui qui dit, ça n'engage que lui. D'autres diront, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il ment. Mais vous n'avez qu'à voir dans son comportement. C'est un détachement total. Le revirement fondamental est le moment où vous faites un adieu au monde. Quand je dis adieu au monde, ça ne veut pas dire qu'on va vous donner argent. Vous allez dire non, je ne veux pas. Vous n'allez pas vous marier. Non. Mais c'est quelqu'un qui fondamentalement n'est pas attaché aux valeurs qui font courir les hommes. Mais il ne manquera pas non plus du minimum que la société veut, puisqu'il est attaché à une force qui est tout autre. Et vous allez le voir dans son comportement. Si vous avez quelqu'un qui est vraiment fondamentalement reviré, parce que c'est se détacher des illusions du monde, vous allez tout de suite le reconnaître parce que vous allez voir que dans ses réactions, il ne tient pas vraiment aux choses pour gagner, bien qu'il ne lâche pas. Mais il tient à une force, vous ne finirez même pas découvrir en lui qu'il a une force autre. Et vous serez peut-être surpris de le rencontrer. C'est ce que je peux dire. Sinon, il est Jean, demeure Jean, Jacques demeure Jacques, mais en lui, il y a une force. Et Paul dit seulement, moi, je fais cette expérience de Christ qui est venu dans ma chair, et c'est pour ça que je suis chrétien. Ok, Aurélien Aronsou, et nous sommes presque à la fin de notre émission qui est à pour thème, j'allais dire, le revirement fondamental. Et quel est votre mot de fin et un message peut-être que vous avez à lancer à l'endroit de nos amis internautes et téléspirituels qui nous suivent? Je dois dire que j'espère que je me fais comprendre que l'homme a chuté du royaume divin dans un monde qui n'est pas pour lui. L'entité qui a chuté, c'est l'homme véritable avec le corps céleste. Il est enterré en nous. Il est enterré vraiment en nous. C'est pourquoi d'ailleurs le fond dit Ndidi, on l'a enterré. Et Ndidi veut dire même la foi. Ndidi. Et la mission de l'homme sur terre, c'est de réveiller cette entité un jour. Donc c'est de sortir du microcosme, donc du petit monde. En fait, l'homme est un petit monde, de sortir du petit monde. Cette chose qui a été enterrée, que les Rose-Croix d'Or appellent Christ ou grain de sénévé. Il faut que par notre travail, nous y arrivons. Tous les autres buts que nous poursuivons, gagner le monde, ne servent de rien, ne nous servent pas. D'ailleurs, nous mourrons et nous laissons tout. Et pour ça, nous commençons par faire des calculs. Donc, réfléchissez bien, réfléchissons bien à notre vie. D'ailleurs, tout ce que nous gagnons, nous n'y mettons pas vraiment de force, ça nous vient souvent par hasard. Je ne suis pas fataliste, mais c'est ça. Donc, c'est ce que je peux dire. Notre but, c'est ça. Travaillons, découvrons ce but en nous, par nous-mêmes, et travaillons pour ça. Parce que si vous ne le faites, vous ne le découvrez pas de vous-même, vous ne le ferez pas. C'est pourquoi la Rose-Croix d'Or n'accepte pas des gens qui n'ont pas compris l'enseignement. Si tu n'as pas compris, tu n'avanceras pas non plus. C'est clair. Merci beaucoup à vous, Aurélien Aronsou, et chers amis internautes. Nous sommes donc à la fin de votre émission Au cœur du mystère de ce soir qui a reçu pour vous le frère Aurélien Aronsou sur le thème le revirement fondamental. Je crois que vous l'aurez déjà compris. Il a profité pour mettre en exergue les enseignements de la Rose-Croix d'Or. Merci de nous avoir suivis. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. Bye bye.